avoir, comme Papa Rudy l'a dit, un Mmh. moment d'échange. Mmh. Et aujourd'hui, vraiment, soyons libres. Mmh. Soyons libres. Je vais un peu donner quelques directives, comment ça va se passer aujourd'hui. Mmh. Nous tous, nous savons bien que pendant tous ces temps, on avait notre thème principal, les conflits dans le mariage. Mmh. Et on a eu beaucoup d'hommes de Dieu, comme nous sommes richement bénis, qui sont Amen. passés déjà et parlé de la part de Dieu. Je crois bien qu'on aura encore d'autres hommes de Dieu qui vont continuer, même après cette séance, de Mmh. parler encore de ces grands thèmes, les conflits dans le mariage. Donc, il y aura d'autres sous-thèmes qui vont développer. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder le sous-thème. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi le conflit dans le mariage? Ça s'intitule C'est quoi les conflits dans le mariage? Je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps, je vais seulement introduire le message et puis on va passer aux séances de questions. Aujourd'hui, je n'aimerais pas que je nous encourage de poser des questions. Mmh. Parce que souvent, on part à l'église, le prédicateur est là devant, il nous prêche et puis il part. Et puis, bon, nous tous, nous partons, nous rentrons à la maison, peut-être on se pose des questions, comment, si on pouvait encore comprendre un peu mieux le message que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu avait prêché. Nous restons toujours avec beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, il y aura des hommes de Dieu vont être là. Ils sont là déjà. Mmh. Posons-les des questions. Mmh. Donc, ça sera vraiment, nous voulons que ça soit vraiment interactif. Et moi, j'essaierai de modérer aussi. Si vous avez une question, vous levez la main avec Papa Rudy et moi. On va faire de notre mieux pour modérer. Mmh. Euh, je mentionnerai le nom des hommes de Dieu qui vont répondre aux questions. Ce n'est pas, je m'excuse vraiment, ce n'est pas à tout le monde de répondre aux questions. Il y aura des hommes de Dieu qui seront désignés entre eux. Ils pourront répondre aux questions et de se décider qui va répondre aux questions ou Papa Rudy et moi, bon, surtout beaucoup plus moi, je essaierai de choisir quel homme de Dieu aussi pourra répondre à la question posée. Mmh. Euh, pour continuer, on doit essayer un peu encore de parler, de définir un peu le conflit. C'est quoi? Mmh. Euh, je, j'ai consulté M. Larousse. Yeah. M. Larousse nous dit presque tout. Mmh. On doit inventer quelque chose, comme les Anglais disent, reinvent the wheel. Euh, le, Larousse nous dit, la première définition ou la définition générale de conflit, ça nous parle de l'antagonisme ou l'opposition des sentiments, d'opinions entre des personnes ou des groupes. Mmh. Je répète, l'antagonisme, l'opposition de sentiments d'opinion entre des hommes ou des groupes. Et il y a encore une autre définition par rapport à la psychologie. Peut-être ça nous intéresse aussi parce que l'homme est esprit, âme et corps. Et quand on parle de l'âme, on parle de souké. Vous voyez, comme psychologie, le mot même vient du grec, souké. C'est l'âme là où il y a nos sentiments, nos émotions résident, notre intelligence et l'endroit où nous prenons nos décisions. Mmh. C'est ça l'âme, c'est ça l'autre l'âme. D'ailleurs, c'est ça qui caractérise l'homme. Mmh. Donc, cette définition nous dit c'est l'antagonisme ou l'opposition des motivations ou des conceptions contradictoires chez une même personne ou au sein d'un groupe. Mmh. Donc, nous voyons que les conflits, ça peut résider aussi au sein d'une même personne. Donc, vous et moi, là, notre être peut être en conflit avec elle-même. Dans le travail que je fais chaque jour,
Je- nous essayons de résoudre ces problèmes dans l'ordre. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dis mon travail de chaque jour est seulement l'extension du travail de Dieu que nous faisons. Gloire à Dieu. Donc, je m'amuse bien. Amen. Alors, beaucoup d'hommes de Dieu sont passés. Ils ont parlé de conflits dans le... Bon, le conflit dans le mariage. Hein. Mhm. Et maintenant, on a défini le conflit, mais on parle maintenant le conflit dans le mariage. Les conflits maintenant dans le mariage. Donc, par rapport à nos définitions, je crois que les hommes de Dieu qui sont là, quand je dis homme, je dis homme que Dieu a créé. Donc, quand je dis homme, cela veut dire serviteur et servante de Dieu. Mhm. On a parmi nous notre papa, le pasteur Marc, et notre maman Marceline, qui est l'épouse de notre pasteur Marc. On a papa Claude, le pasteur Claude, avec maman Gisèle, le pasteur Gisèle, qui est là aussi. On a le pasteur Marcelin Tounassi, qui est parmi nous aussi. Papa Roudi aussi est là. Maman Nanou aussi est là. Malheureusement, ma charmante épouse n'est pas avec nous. Elle est avec nous en ligne, mais elle n'est pas vraiment disponible pour parler. J'aurais bien voulu qu'elle puisse participer aussi. Donc, Papa Rudy, j'ai manqué une personne hier parce que je vois la liste qui Yes, disparaît. papa. Est-ce que le bishop Abraham est là ou... Le bishop Abraham est là aussi. Ah, Nous avons ok. aussi le pasteur Le Sylvie de docteur, France. Elle est là ok, pasteur aussi. Sylvie, Yeah. Nous avons aussi papa Dave depuis Belgique Papa aussi. Dave. Voilà, donc Et euh, le docteur Peter est là, j'aime bien l'écouter aussi. le docteur Peter, je ne sais pas si il s'est déjà connecté. Attends, je vais voir. Docteur, si tu es connecté, fais-nous signe. Non, pas encore. Pas encore. Ah, ok. Pas Pas encore. encore. Donc, Voilà. les hommes de Dieu sont là. Ils vont répondre à beaucoup de questions, pasteur Cole. Et un dit, oh, oh, mon vieux n'est pas là. OK. Bon, le pasteur Claude n'est pas avec nous. Ah, ok. Euh, ouais, mais bon, l'extension du pasteur Claude est là. Ta Le maman pasteur Gisèle est là. Maman Gisèle est là. Donc, ça va. OK. Bon, Euh, nous pouvons commencer, s'il vous plaît. Est-ce que on a tous écouté le message que les hommes de Dieu ont parlé? Ils nous ont prêché par rapport au conflit dans le mariage. Est-ce que jusque-là, on a des questions par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, on peut se poser, est-ce qu'un conflit, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, hein? hmm. Un conflit dans le mariage, c'est négatif. Je commence moi-même. Je commence avec cette question pour que nous puissions tous euh, bon, être à l'aise et puis poser des questions après. Les hommes de Dieu, est-ce qu'un conflit, quand on parle de conflit dans le mariage, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou c'est quelque chose de positif? Est-ce que vous pouvez nous répondre un peu? Est-ce qu'un homme parmi nous, je veux choisir? Bon, moi, je vais choisir le pasteur Marc. Papa, est-ce que vous pouvez, si vous pouvez commencer? Un conflit dans le mariage, c'est une mauvaise ou une bonne chose? Bon, merci d'abord pour la question. Hmm. Euh, à ma connaissance, je pense que un conflit, on a eu à dire que c'est quelque chose qui est inhérente à la vie, surtout à la vie de couple, Hmm. et que, en tout cas,
il y a le bon côté des conflits et il y a aussi les mauvais côtés des conflits. Ouais, il y a des conflits qui sont constructifs et il y a des conflits qui sont aussi destructifs. Et ouais, c'est sûrement bon. Il faut éviter autant qu'on peut éviter les conflits destructifs, mais de savoir comment gérer les conflits constructifs. Ouais, c'est ce que je peux dire. Merci, merci beaucoup, Pasteur Marc. Je ne sais pas si, comme on a dit, il y a des conflits constructifs et des conflits destructifs. Donc, on doit à tout prix éviter les conflits destructifs. Je ne sais pas si on a tous bien compris. C'est ça vraiment. Je peux parler? Bien sûr, Papa Rudy. Voilà, j'ai suivi le pasteur Marx, donc c'est-à-dire un conflit en soi n'est pas mauvais. Mais dans un conflit, il y a des conflits destructifs et il y a aussi des conflits qui sont destructifs et constructifs. C'est ça. Voilà. Bon, je voulais un peu amener ma pensée à une chose. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, je voulais rappeler ces choses. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront. Je pense que c'est une parole que l'Éternel avait dit à Adam et Ève. Vous savez, quand Dieu avait créé Adam et Ève, les deux n'étaient pas des pécheurs. C'est-à-dire, ils étaient créés comme le Seigneur. Mais le Seigneur leur a dit, c'est vrai, vous êtes mariés plutôt, ou peut-être mari et femme, mais pour devenir, c'est-à-dire devenir une chair, c'est un processus. C'est ça, c'est un processus. Je me demande, parce que j'ai essayé un peu de raisonner, et nous autres aussi, c'est-à-dire nous sommes une race après la chute, c'est-à-dire nous avons connu des péchés, que ce soit moi et ma femme. Donc nous sommes des rachetés de Jésus-Christ. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire, le Seigneur nous a rachetés du péché et il nous a ramenés vers lui. Et puis, la Bible nous dit que devenir une seule chair, c'est un processus, parce qu'ils deviendront. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, je voulais, par rapport au conflit, je voulais soulever quelque chose qui est important ici. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, ou beaucoup des couples, et surtout nous les enfants de Dieu, nous pensons, c'est marier, c'est devenir automatiquement une seule chair. Or, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire, quand vous baptisez votre mariage, vous aurez des conflits, des disputes, des querelles. Il y a tant de choses qui vont arriver pour vous permettre, comme Pasteur Marc avait dit, c'est-à-dire des conflits constructifs qui vont construire. C'est-à-dire, vous savez quoi, je viens d'une autre famille, Maman Nanou vient d'une autre famille. Et puis, on est ensemble. On ne peut pas être une seule chair directement. Vous savez, quand nous allons à l'église, des jours, on nous bénit. Le pasteur dit, vous êtes devenus une seule, c'est-à-dire mariés, tout ça. Et vous savez, beaucoup de gens croient que nous sommes devenus une seule chair. Et quand les problèmes vont commencer au sein du mariage, ils vont maintenant poser beaucoup de questions. Mais on m'a dit, ou nous ont dit que nous sommes une seule chair. Mais comment nous avons des divergences? Pourquoi nous avons des différentes idées? Pourquoi nous avons... Il y a tant de choses. Mais moi, je voulais rappeler à nous tous que devenir une seule chair, c'est un processus. C'est-à-dire, quand vous êtes mariés, il y aura des conflits. Mais dans ces conflits, il faut toujours tirer des bonnes choses. Le conflit peut vous permettre à vous connaître bien. Donc, je me base plus sur ce que le pasteur Marc a dit. Parce que vous savez, il y a des conflits qui ont détruit des familles.
Il y a des conflits qui ont détruit même des couples. Mais même des couples qui sont présents, qui continuent jusqu'à présent, ils ont des conflits, mais dans leurs conflits, je pense qu'ils ont eu quand même la sagesse de bien gérer leurs conflits. Tu vois? Donc, un autre exemple, je donne. La Bible nous dit que si vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Mais si nous regardons notre vie pratique, nous voyons que c'est vraiment un processus. Donc, c'est presque la même chose. Vous deviendrez une seule chair, tu deviens une nouvelle créature. Mais nous devons retenir une chose, les conflits positifs peuvent construire, c'est-à-dire vous amener à arriver là où Dieu veut que vous arrivez, c'est-à-dire devenir une seule chair. C'est-à-dire, ne nous étonnez pas s'il y a des conflits entre mari et femme. La chose la plus importante que nous devons retenir, c'est quoi? Chaque fois qu'il y aura un conflit, nous devons toujours savoir et demander à Dieu de nous aider à bien sortir, à bien gérer ces conflits. Parce que quand les conflits ne sont pas bien gérés, ça va créer de grands dégâts dans le futur. Et je pense que beaucoup de couples qui se sont séparés aujourd'hui, si nous regardons, c'est par rapport aux conflits non réglés. Donc, si nous pouvons régler bien nos conflits, ça va nous aider à continuer ces marches d'ensemble dans les mariages. Donc, je voulais un peu ajouter l'idée de ce que Pasteur Marc nous a dit. Je te remets la parole. Merci. Merci beaucoup, Papa Rudy. Ça, c'est couple en mission qui parle, vous comprenez, là où la vision est venue. Merci beaucoup, Papa Rudy. Bon, on a quelques questions ici. Bon, je crois, Faith Wisdom nous a posé, il y a une liste de questions là, mais avant de répondre, à demander à un serviteur de Dieu de répondre à ces questions, à la question de Faith Wisdom, il y a une question pour Pasteur Marc encore, direct par rapport à son intervention. Pasteur Marc, pouviez-vous nous donner quelques exemples de conflits constructifs et destructifs, s'il vous plaît? Merci. OK. Les conflits constructifs, il y a un bruit là. Merci. Bon, les conflits constructifs, ce sont des conflits qui sont du genre de se découvrir. C'est-à-dire, tu cherches à découvrir ton partenaire et ton partenaire cherche à te découvrir. C'est-à-dire, tu cherches à par exemple, un exemple typique. En fait, vous vous mariez, vous êtes, la première nuit, vous voulez dormir, l'autre veut éteindre la lumière, l'autre veut l'allumer. Sinon, moi, je ne dors pas dans le noir. Moi, je ne dors pas dans le noir. Il faut qu'on mette la lumière. Et l'autre dit que non, non, moi, je dois dormir. Et il y a un conflit. Maintenant, on doit gérer. Et maintenant, comment est-ce qu'on veut gérer ça? On veut savoir pourquoi, d'où vient que tu aimes dormir dans la lumière ou bien d'où vient que tu aimes dormir dans le noir. On en parle. On discute. Alors, quelqu'un peut te dire que non, en tout cas, quand j'étais enfant, on m'avait terrorisé par soit des amis ou bien dans l'obscurité, la nuit, je faisais des cauchemars. Mais chaque fois qu'on allumait la lumière, je pouvais dormir calmement. Alors, il y a une histoire et tu comprends d'où vient ce problème. En tout cas, ce sont des conflits, les conflits positifs, ce sont vraiment des conflits où nous cherchons à nous connaître, où nous cherchons à connaître nos personnalités. Parce que, en fait, c'est là que tout se pose. C'est là que tout commence. Comme Papa Rudy a dit que maman
Maman Nanou vient d'une autre famille, lui aussi vient d'une autre famille. Déjà là, vous avez une potentialité de conflit. Parce qu'il vient d'une autre famille. Il a été éduqué différemment. Comment gérer l'autorité parentale, comment gérer l'argent, comment gérer les émotions, comment gérer certaines crises. Elle a été éduquée différemment. Nous tous, nous avons été éduqués différemment. Maintenant, lorsque nous venons ensemble, nous devons vraiment prendre ce temps-là à chercher à nous connaître. Là, ce sont des conflits, personnellement, je veux appeler, qui sont supposés être, ça doit être des conflits constructifs. Parce que tu ne viens pas là pour dire que oh, toi, tu es meilleur ou bien l'autre n'est pas bon. Non, non, vous cherchez à vous connaître et vous cherchez à adresser le soubassement ou bien la source de certains comportements ou bien de certaines manières de faire les choses. Ça, ce sont des conflits qui sont constructifs, où nous cherchons vraiment à nous connaître. Mais il y a des conflits destructifs. Bon, ce sont des conflits qui, très souvent, qui naissent de l'orgueil. Ce sont des conflits qui naissent de l'orgueil où tu ne veux pas. Papa Rudy, je t'ai envoyé quelque chose que j'aurais bien voulu que tu puisses mettre ça, partager ça avec. J'avais envoyé ça à Maman Nanou aussi. Si vous pouvez préparer ça, peut-être, vous pouvez projeter ça. Ouais. Bon, ici, nous avons un morceau de fromage. C'est un morceau de fromage qui est devant nous. Comment est-ce que les conflits naissent facilement? C'est par rapport à la position de tout un chacun de nous. Celui qui est à ma gauche, il voit le fromage, mais son côté rectangulaire. Il y a quelqu'un qui est à ma droite qui voit le fromage de côté. Comment est-ce qu'on va On peut dire carré seulement. Carré, carré, ouais. Carré, square, yeah. Ouais. Et puis celui qui est en haut, il voit le côté triangulaire du fromage. Tous ils parlent de même fromage. C'est-à-dire, nous parlons du même fromage. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est un fromage. Mais quand on te demande, toi qui es à droite, comment décrire ce fromage? Tu vas dire, quelle est la forme à ce fromage? Qu'est-ce que tu diras? Ce fromage est carré, a une forme de carré. Celui qui est à gauche dira que ce fromage a une forme rectangulaire. Ou bien en haut, dira que ce fromage a une forme triangulaire. La plupart des conflits naissent par rapport aux informations que nous avons selon notre position, selon notre histoire, d'où nous venons. Nous adressons le même problème, mais avec des opinions différentes. Okay. Alors, moi, je ne peux pas dire que par rapport à là où tu es, quand tu me dis que le fromage a une forme carrée, je ne peux pas dire non, tu mens. Parce que c'est ce que toi tu vois. Et moi aussi, si je te dis que le rectangle ici, il a une forme, le fromage, moi je le vois d'une forme rectangulaire. Tu ne vas pas me dire que je suis en train de mentir. Parce que c'est ce que moi je vois. Dépendant de la position que nous avons vis-à-vis du problème. Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être un problème d'intimité dans la chambre. Ça peut être un problème d'éducation des enfants. Ça peut être n'importe quel problème. Très souvent, nous avons en tout cas une perception différente par rapport à notre position, par rapport à nos expériences, par rapport à notre histoire, d'où nous venons. C'est ça que nous devons savoir lorsque nous approchons des conflits. Maintenant, ces conflits deviennent faciles à résoudre lorsque nous fournissons des efforts pour
voir les choses dans la position de l'autre. C'est là que se pose un problème. Parce qu'il y a des gens qui refusent de changer leur position pour essayer de voir le problème dans l'angle de l'autre. Ouais, très souvent, quand tu te mets dans la place de ta femme ou bien de ton mari, tu te réalises que, ah, ok, en tout cas, je ne voyais pas ça comme ça. Nous sommes en train de parler du même problème, mais nous voyons ça, en tout cas, différemment par rapport à nos positions. Merci beaucoup, pasteur Marc. Vraiment, c'est bien détaillé, Maintenant, l'effort bien qu'il faut expliqué. faire, il faut maintenant chercher à rassembler nos positions. Pour que, il n'y a pas vraiment de différence. Nous parlons du même problème, oui, mais de positions différentes. Merci. Merci beaucoup, pasteur Marc, pour cette intervention. Je crois que tout va partir de là, hein. Et tous les intervenants, s'il vous plaît, ayez cette image dans votre esprit quand vous allez aborder, essayer de répondre. Si on peut tout enlever, parce que j'aimerais voir les questions encore, parce que mes questions là ont disparu. C'est pour une bonne raison que je dis que tout le monde puisse avoir cette image dans leur esprit quand ils vont intervenir. Papa Rudy, c'est toujours là, hein, je ne vois pas les questions. Je ne vois pas La technicienne, Maman Nanou, va enlever ça. Elle est dans la technique, donc Maman Nanou, s'il vous plaît. C'est dévolu maintenant le temps où les hommes étaient seulement des techniciens. Maintenant, c'est les femmes. C'est les femmes. Merci beaucoup, Maman Nanou. Pas de problème. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce que si nous comprenons par rapport à tout ce que le pasteur Marc a dit, nous voyons que même les questions, nous allons voir même les questions que notre bien-aimé a posées, conflit sur le manque de communication, conflit sur l'éducation des enfants, conflit sur l'argent, conflit sur les tâches ménagères, conflit sur l'accoutrement dans le mariage, tout ça dans cette liste. Nous verrons que c'est la façon dont l'autre personne voit la chose. Si on peut essayer de voir les choses d'une même manière, nous aurons moins de conflits. Bon, on a beaucoup de temps. Cette fois-ci, nous aimerions qu'une maman, pasteur Gisèle ou pasteur Marceline, l'une d'entre vous, peut-être, pourquoi pas notre maman Marceline, parce que maman Gisèle a intervenu plusieurs fois. Maman Marceline, peut-être que vous pouvez ajouter à ce que le pasteur Marc venait de nous expliquer là et essayer un peu de répondre aux questions de notre bien-aimé Wisdom. Hello. Allô, Marceline. OK. Je crois bien que Pasteur Marc a essayé de répondre partiellement. Je me suis enlevée juste pour lire la question encore une fois. Comment régler les conflits sur la sexualité dans un couple, s'il vous plaît? Conflits sur le manque de communication, conflits sur l'éducation des enfants, sur l'argent et les tâches ménagères, même sur l'accoutrement. D'emblée, je veux dire que comment résoudre cela, c'est par la communication. Premièrement, c'est la communication, il faut en parler. Et en tant que femme et son époux, il faut en parler et voir comment élever les enfants ou encore sur le plan intime. Ce sont des histoires qui se font souvent au début du mariage. Au début du mariage, you set out boundaries. Comment élever les enfants, comment notre intimité sera. Et je suis sûre que c'est un processus, comme Papa Rodi l'a dit,
Et petit à petit, vous vous convenez sur une chose. Mais la première chose à faire, c'est la communication. Mm. C'est la communication. Sur le plan intime, s'il y a des conflits, il faut qu'on se parle. La femme dit ce qu'elle aime et l'homme dit ce qu'elle aime parce qu'on sait que on ne peut pas faire à l'autre ce que l'autre ne veut pas. Alors, Mm. il y a quelque chose d'inhumain ou encore de dégradant. Alors, on en parle et puis on se convient sur quelque chose. En tout cas, c'est sur tout le plan. La communication est très capitale Mm. dans le règlement de conflits. Et ce n'est pas n'importe quelle communication, parce que souvent, nous parlons de communication et nous ne communiquons pas vraiment. Parce que quand il faut crier, on ne communique pas. Quand on crie l'un sur l'autre, on ne communique pas. Nous parlons d'une communication positive, une communication qui va me bâtir et qui va bâtir aussi l'autre. Et souvent, pour nous, nous écoutons pour répondre, pas pour comprendre. Mm. Nous écoutons souvent, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous sommes en quelque sorte sur la défensive. Et nous Mm. écoutons pour répondre, pas pour comprendre ce que l'autre veut dire. Comme Pasteur Marc l'a dit, moi je vois la fromage triangulaire et lui il voit carré. Mais Mm. quand il me parle, je ne veux pas écouter, je vais répondre que moi je vois triangulaire. Je ne veux pas comprendre ce qu'il me dit. Alors la communication positive, elle est très importante. Ou sinon, c'est alors que nous parlons de conflits qui sont destructifs. Parce que des Mm. conflits, à ce moment-là, ils ne seront pas bien gérés. Ils ne seront pas gérés convenablement. Et cela a une conséquence sur la destruction d'un individu et plus tard même du mariage. Mm. Amen. Alors, Amen. je voulais dire que, en tout cas, la première chose, c'est la communication. Mm. Sur tout le plan, que ce soit l'argent, que ce soit l'éducation des enfants, en tout cas, tout conflit Mm. de tout genre, c'est Mm. vraiment la communication qui est la base et une bonne communication. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Marceline. Et donc, on devait écouter Maman Marceline, ça fait longtemps, c'est vraiment merci. Donc, si on peut résumer ce que Maman Marceline nous a dit, c'est la communication. En un mot, communication. Vraiment que Dieu nous bénisse. On a d'autres questions. Papa Rudy, je ne sais pas, prochainement, peut-être qu'on peut continuer avec une autre séance de Séance, ouais, questions. ouais, le temps Je crois qu'il c'est y a intéressant vraiment, mais le temps nous fait défaut. des faux Yeah, vraiment. yeah. Donc, prochainement, peut-être qu'on peut encore continuer, mais s'il vous plaît, comme nous avons déjà une idée, si on peut préparer nos questions d'avance, même envoyer ça à Papa Rudy, Mhm. à maman Nanou. Comme ça, nous saurons, on va bien s'organiser pour répondre aux questions rapidement et puis que nous puissions tous être vraiment bénis et que nos mariages, nos couples puissent continuer à être bénis. Vraiment, on doit s'arrêter là. Oh, le pasteur Marc a soulevé la main. OK. Je laisse la parole à Papa Rudy et Papa Rudy va continuer. Pasteur Marc, vous pouvez parler. Moi, je me retire un peu. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Papa Franck. Pasteur Marc, à vous la parole, Papa. Merci. Vite fait, c'est juste pour répondre à la dernière question. Si nous devons voir de la même façon que l'autre partenaire comprend les choses, comment pouvons-nous réconcilier cela avec ce passage pour les chrétiens? Et le bien-aimé a donné un passage à 1 Corinthiens 7 de 2 à 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre
si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Bon, ici, je comprends que c'est par rapport aux relations conjugales directement. C'est-à-dire si vous êtes en train de parler des relations intimes dans le couple. Bon, je suis sûr qu'on a eu à entendre que ce soit maman Gisèle, que ce soit en tout cas tous les pasteurs qui avaient pris à parler. Ils ont, comme maman Marceline venait de dire, que la communication, elle est importante, mais ce qui nous réconcilie, surtout nous, les enfants de Dieu dans les couples, c'est la parole de Dieu. Il y a certains conflits, nous les résolvons juste en recourant à la parole de Dieu. Par exemple, dans le cas échéant, une femme qui s'élève du jour au lendemain, il veut priver son mari des relations intimes. Ce passage ici nous dit que non, vous ne pouvez pas, en tout cas, à moins que vous soyez malade, ou bien vous êtes vraiment très fatigué. Oui, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles vous pouvez gentiment et poliment, surtout dans la communication, une bonne communication, votre mari peut comprendre, il peut patienter, mais vous n'allez pas utiliser les relations intimes pour manipuler votre relation ou bien manipuler votre mari, contrôler votre femme à cause des relations intimes. Non, la parole de Dieu devient un facteur de réconciliation. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Chaque conflit trouve sa place dans la parole de Dieu. Résoudre un conflit, rentrons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce problème? Et dans le cas échéant, moi je pense que la parole de Dieu, il faut comprendre des situations environnantes, il faut les adresser, en tout cas, d'une façon responsable. Non pas avec égoïsme ou bien non pas avec orgueil, mais adresser les choses d'une façon responsable avec le souci de construire. C'est ça. Mais l'homme ne se réveille pas le matin, oh non, moi je suis en train de jeûner et tu ne peux pas me toucher. Ou bien la femme fait de même à son mari. Non, non. Les relations intimes sont sacrées. Dans un couple, il faut en parler avec sérieux et puis bien gérer ça. Je suis sûr que... Mais s'il y a quelqu'un qui s'entête, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui s'entêtent, qui sont têtus, ils veulent punir leur mari, ou bien ils veulent punir leur femme en leur privant, mais je vous dis que vous aurez affaire, vous aurez des sérieux problèmes avec Dieu. Hein? C'est ce que les gens ne se réalisent pas, que c'est avec Dieu que tu auras des problèmes. Il y a des gens que Dieu a frappés au lit. Il y a des femmes que Dieu a frappées au lit. Quand vous voyez quelqu'un aller au lit, se réveiller malade ou quoi, il ne faut pas toujours... Parfois, c'est parce que notre comportement n'a pas honoré Dieu. Il ne faut pas toujours chercher les sorciers très loin. Non, non. Parfois, nous nous sommes comportés d'une façon irresponsable. Tu as privé ta femme ou bien ton mari et le Seigneur n'est pas content avec toi. Et tu as ouvert une porte. Et Dieu va chercher à te corriger. Après beaucoup d'avertissements, parce qu'il est là en la colère, mais sa colère est là. Il est patient avec nous, mais sa patience n'est pas éternelle, surtout dans les bêtises. Alors, nous devons veiller là-dessus. Merci beaucoup. Votre micro est fermé, Papa Rudy. Votre micro est fermé. Ah, ok. Sorry. Donc, je disais merci, Papa Marc, et puis Papa Franck. Que l'Éternel vous bénisse pour vos interventions ainsi que Maman Marceline. Et j'ai dit aussi merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Vraiment, le temps nous fait défaut. Donc, il y a tant de questions ici. On devait poser. Mais prochainement, nous allons encore organiser des panels afin que nous puissions poser nos questions. Et j'encourage bien aimé à chacun de nous. Préparez vos questions. Vous savez, cette plateforme est faite pour chacun de nous. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, des questions que vous ne comprenez pas, veuillez nous envoyer avant et puis nous allons, par la grâce de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont avec nous vont vous répondre. Voilà. Donc, nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons
chaque lundi de 20h45 à 21h45, heure de Londres. Bien-aimés, on vient de la Belgique et ça a été, on a passé des beaux moments avec le bien-aimé qui était là. Et j'ai dit un grand merci à tous ceux qui étaient là avec nous. Et j'ai dit aussi un grand merci à vous qui étiez restés. Je pense que vous avez nous soutenu par la prière. Et vous savez, les mêmes samedis, les hommes honorables, c'était le lancement de ces plateformes et c'était très bien passé. Et j'ai dit, désormais, les hommes, nous avons notre plateforme. Donc, si nous avons aussi des soucis entre nous hommes, nous avons un endroit où on peut en discuter ensemble. Vraiment, merci pour tous les papas qui étaient présents les samedis passés à cet événement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons vraiment finir et puis clôturer. Nous allons prier, dire un grand merci à notre Dieu. Je pense que je n'ai rien oublié, Maman Nanou. J'ai oublié quelque chose. Maman Nanou, Yes, Papa Rudy. j'ai oublié de parler, un communiqué, non? Non, seulement merci à tous les ministères qui nous soutiennent. Et Voilà. merci aussi à l'église Nouvelle-Jérusalem d'Arcel, qui Mhm. nous ont très, très bien accueillis, vraiment comme des princes et des princesses. Que l'Éternel se souvienne d'eux abondamment. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci pour ta voix aussi. Ça fait longtemps que les gens ont entendu. Vraiment, merci. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu merci et nous allons recommander notre rendez-vous prochain entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel continue à nous visiter. Que l'Éternel nous donne encore l'opportunité de nous réunir encore le lundi prochain. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ce beau moment éternel que nous avons partagé, éternel. Seigneur, nous te disons encore Seigneur, un grand merci pour merci, Yahweh, l'intelligence, pour la ton sagesse amour que tu as encore mis dans manifesté à chacun notre de nous, égard. éternel. Merci Merci pour les Seigneur pour questions et ce les bon réponses moment que que nous nous avons venons de eues, passer éternel. dans ta Que ton présence, nom soit Seigneur, ce béni et que soir. ton nom soit Merci pour élevé. ta Toi qui es parole. le roi, Merci toi qui es le Seigneur pour ton Seigneur, toi qui es esprit. le véritable Merci pour Dieu. tout ce que tu as Seigneur, bénis accompli, chaque couple qui Seigneur, est au milieu de connecté. nous. Merci parce que Bénis, nous sommes éternel, notre accompagnés de Dieu, ta Yahweh, Merci chaque lumière, pour la ta lumière ministère. présence de tes dans nos Bénis, vies. serviteurs, éternel, nos Seigneur, bien-aimés, au milieu éternels, et de Yahweh, nous. Seigneur, qui se sont Que la connectés. gloire Que te nous Merci revienne parce que recommandons encore, tu entre Éternel, tes au mains. nom de Seigneur, ce que nous Jésus. avons entendu, Bénis Seigneur, nous chacun de nous, prions que ça Seigneur. reste Bénis chaque éternel, couple. oh Bénis nos Yahweh, dans nos familles, Père cœurs. Nous Tout-Puissant. prions, éternel, que Personnellement, ces pour réponses, chacun ces questions, d'enseignants, éternelles, cette vraiment, parole, Père, éternelle, enseignant soit aggravée à nous, Seigneur, Aide-nous, Père. Seigneur, Yahweh, que tu sois éternel, que Dieu le vraiment, Père Saint-Esprit Célestin. nous continue à nous donner, éternel, Que l'intelligence toute et la la gloire, l'honneur sagesse te revienne de encore, mettre cette éternel. parole en pratique, Au nom Seigneur. puissant Père, de j'ai pris pour Jésus-Christ de la semaine Nazareth, nous prochaine. avons ainsi Seigneur, prié. notre Dieu, Merci, dispose-nous Seigneur afin Jésus. que nous soyons encore là, éternel, notre Dieu. Et nous recommandons cette nuit entre tes mains. Bénis chacun de nous, bénis chaque couple, bénis chaque famille. Et c'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Good Amen. night. Good night. Good night. Au revoir. Bye-bye. Bye. Bye.